Est-ce qu'on serait pas de retour sur une nouvelle vidéo? Toujours très mal cadrée. Tout à fait. C'est marrant parce que très souvent je porte les mêmes vêtements, mais je les lave. Sauf qu'il y a des taches qui ne partent pas. Et j'ai les cheveux gras. On peut m'appeler Juju la crasseuse? Non, on va pas m'appeler comme ça parce que je suis pas une crasseuse. C'est juste que c'est les vêtements de maison avec des taches comme ici qui ne partent plus. Bon, ça c'est un peu de la morve de mon fils. C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou. On commence les intros comme on peut, hein. Comment vont-ils? Est-ce qu'ils ont passé une bonne semaine et un bon week-end? Personnellement, ça a été. Écoutez, j'ai passé un très bon week-end. On a passé le samedi à faire des courses un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis dimanche, nous avons été à Grignan, qui est un petit village très joli. On avait déjà vu, visité, mais on avait envie d'y retourner. Donc on a été tous les trois, on s'est fait une très bonne balade. Après, nous avons été dehors dans le jardin. Notre fils a été dans sa cabane que nous avons achetée. Nous avons acheté une cabane en bois. Pourquoi je parle très vite? Je suis essoufflée. Bah, c'est normal en fait. Tu es debout, en train de parler très vite. Et t'es fumeuse. Donc forcément, à un moment, c'est normal que tu sois essoufflée. Donc il a été après dans le jardin, dans sa cabane en bois, qu'il aime beaucoup. Je vous la montrerai peut-être plus tard si ça vous intéresse. Nous avons fait un petit peu de jardinage. Pourquoi j'arrive pas à enlever ces histoires? Et puis là, c'est le retour chez la nounou. Pourquoi j'arrive pas, en vrai? Et donc là, c'est la semaine pour nous où on travaille. Moi, je vais aller à Paris cette semaine parce que j'ai un rendez-vous à l'hôpital, enfin, pour que je fasse encore des examens sur les yeux et tout, parce que vous savez que j'ai un problème à la tête, j'ai trop de tension dans le cerveau, donc ça peut jouer sur la vue, etc. Donc là, je vais faire des examens toute une journée, de 8h à 17h. Je suis ravie. Mais c'est des examens genre des champs visuels, tu sais, où tu dois mettre ta tête dans une machine, tu dois appuyer sur un petit bouton si tu vois toujours le point rouge ou le point blanc quelque part. Je vais faire une... je crois, échographie des yeux, ça se dit? Oui, on va me faire un fond de l'œil, enfin des trucs vraiment, alors très très sympa. J'en profite aussi pour venir... Waouh, ça m'a saoulé! Bah, open, pourquoi ça s'open pas? Ça m'énerve, si vous saviez à quel point ce genre de choses m'énerve. Enfin bref, voilà, donc je viens à Paris notamment pour des rendez-vous de santé. J'en profite évidemment pour voir quelques amis et faire des trucs que j'ai envie de faire à Paris. Genre faire mes ongles, genre voir ma psy, genre acheter des petits trucs. Je vais venir avec une plus grosse valise que d'habitude. Comme ça, je peux m'acheter des trucs que je trouve pas ici. Genre, tu sais, du thé japonais, des trucs comme ça et tout que j'ai pas encore trouvé ici. On peut m'expliquer comment ça se fait? Je vais aller filer ça à mon mec et je reviens parce que ça me saoule. J'ai décidé d'utiliser la manière forte. Alors, je vais vous parler d'un truc. Parce que j'ai envie qu'on discute de ça ensemble. Attends. Ah ok. Non mais ça marche, c'est bon. Ah oui, ok. Voilà. Et là, il faut que je remplisse de l'eau. J'ai commandé sur un site qui s'appelle Lovevery des trucs pour mon fils. J'avais déjà commandé une fois chez eux il y a longtemps. Ils m'avaient envoyé ça gratuitement, il fallait que j'en parle sur les réseaux et tout. Ils m'ont proposé et tout. Après, moi j'ai dit non, franchement, moi ça me va de payer aussi des trucs. Donc là, j'ai vu ça sur plein de stories de darons. Et j'avais envie d'offrir ça à mon fils parce que il y avait des trucs que je trouvais sympa, un peu mims, et d'autres trucs aussi pour l'autonomie. Déjà, c'est un kit, hein, à chaque fois c'est des kits en fonction des âges, je sais plus jusqu'à quel âge ça va. Bref, là j'ai pris un kit qui est un peu plus grand que pour son âge, mais t'as compris. J'ai pris ça, c'est des petites fleurs en feutre, et j'ai pris ça parce que dans sa cabane là-bas dans le jardin, il a un petit balconnet, donc j'ai envie de mettre ça dans son balcon, comme ça. Il peut retirer les fleurs et les remettre comme il veut. Il y avait aussi, je pense que je l'ai très mal mis. C'est bizarre si c'est censé aller jusqu'en bas. C'est trop chelou cette histoire. C'est moi qui sais pas faire. Hein. Je laisserai mon mec faire. Bon, j'ai acheté ça, c'est un peu trop tôt pour lui. Hein. Il y avait un truc comme ça dans le kit, où c'est un genre de puzzle qu'il peut faire comme il veut. Bon, il y avait dedans, ça c'est de la peinture avec des feuilles qui sont livrées dedans. C'est vraiment pour les enfants, c'est adapté. Il n'y a pas de truc trop nocif pour eux et tout. Il y a un petit livre comme ça. Hey, je fais la pub là de ouf alors que je suis pas payée. En vrai, payée. Bon, il y a un petit livre, il y a un petit fascicule comme ça, avec les jeux que tu peux faire dedans, avec ton enfant et tout. Et surtout, je l'ai surtout pris pour ça. C'est un truc où tu mets de l'eau en dessous. Bah, je vais le tester avec vous.
Venez, on va tester ça ensemble. En fait, j'ai pris ça surtout pour l'autonomiser de plus en plus, parce que je sens qu'il a envie de faire des choses de plus en plus par lui-même. Et nous l'encourageons, n'est-ce pas, à faire ceci. Et du coup, souvent, quand genre, on se lave les mains, et on demande qu'on lui lave les mains, je mets l'eau dedans. Et là, il peut se laver les mains. Il peut faire sa vaisselle. Tu vois, j'ai mis de l'eau ici. Là, j'ai mis de l'eau filtrée. Je pense que je pourrais même en mettre plus. Non, mais ça va. Après, tu mets ça par-dessus. Vous ne voyez absolument pas ce que je suis en train de faire. Voilà, c'est bon. Et ensuite, il active son petit truc. Donc déjà, il peut boire parce que t'as des petits récipients. Tu vois, t'as ça qui est intégré. Je trouve ça génial. Il peut boire son eau ici s'il veut. Et le but du jeu, c'est que t'aies la même eau tout le temps. Après, tu la changes si tu veux de temps en temps. Mais je trouve ça génial. Je trouve ça trop ludique. Il fait sa petite vaisselle. Il nettoie tout. Hop, il éteint. Il peut se laver les mains. Je trouve ça génial. Vraiment. 120 balles, ouais, c'est à peu près ça. Le petit truc comme ça. Le jeu. Les trucs. Pour faire un peu de dessin, de peinture. Un livre. Bah, je trouve ça bien. Et en plus de ça, je suis en train de lui acheter des petits bouquins, des petits livres comme ça. Et je lui ai acheté Le Poisson Arc-en-Ciel, je crois que ça s'appelle comme ça. Bon, il est trop petit encore hein, pour le lire, mais c'est un livre que j'aimais bien quand j'étais petite. Alors si ça, c'est pas touchant. Donc notre fils a une cabane maintenant dans le jardin. Je passe du coq à l'âne. Dans sa cabane, il a une boîte aux lettres. Et du coup, la mère de mon mec, donc sa grand-mère, a envoyé une carte postale en lui écrivant un petit mot. Comme ça, on va le mettre dans la boîte aux lettres. Et comme ça, ce sera un petit cadeau. Je crois qu'il y a aussi la tante de mon mec qui va envoyer ça. Je trouve ça hyper touchant. Voilà. Je vais travailler un petit peu maintenant. Je vais un peu ranger tout le bazar que j'ai mis. Et puis on se retrouve incessamment sous peu, comme on dit dans le milieu. Personne ne dit ça. C'est le Mistral à Paris. Ok. Est-ce que là vous vous demandez, est-ce que je suis allée à la piscine parce que j'ai des marques là partout? Pas du tout. Je n'ai pas été à la piscine de bon matin. Je fais ma journée d'examen. Donc je suis à côté des buts de Chaumont. Sympa. Donc j'ai commencé à faire un examen là. Voilà, un champ visuel. Donc on me cache les yeux. Donc c'est parti pour toute cette journée que je ne vais pas filmer. Parce que vraiment je vais être soit dans des salles d'attente, soit en train de faire des examens pour mes yeux et donc pour ma tête. Hier j'ai passé tout l'après-midi avec ma copine Louise Chabat. On devait se voir genre 1 ou 2 heures. On a passé 4-5 heures ensemble à discuter. Après j'ai retrouvé ma meilleure pote. On est allé au resto ensemble. Elle a dormi à l'hôtel avec moi, ça c'était cool. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas passé un temps toutes les deux. Parce qu'on est devenues maman toutes les deux. Donc quand on se voit c'est avec nos enfants, avec nos mecs. Et là on s'est retrouvés comme ce qu'on vivait quand on était ados. Donc c'était sympa. Et je me suis réveillée tôt ce matin avec mes règles. Et je n'ai pas de protection hygiénique avec moi. Je vais devoir m'acheter des putains de tampons de merde. Bon, voilà. Je vous fais un petit topo en fin de journée. Pour vous dire comment ça avance, comment ça se passe, le temps parisien. Et puis voilà. Cette journée sans fin nulle. Vraiment, c'est une journée nulle. Non mais c'est une blague. Je suis allée chez le coiffeur il y a genre 1 heure pour me couper les pointes et pour qu'il me fasse des boucles. Genre il a pas tenu, il a fait les brosses plus le fer. Alors aujourd'hui, finalement j'ai pu caler tous mes rendez-vous le matin. Parce que tu sais j'avais des examens à 8h30, à 11h50, à 12h20 et un à 16h30 pour des trucs qui durent genre 5 minutes. En fait je suis tombée sur une nana à l'hôpital qui me connaissait. Elle m'a dit oh je vous connais, je vous suis et tout, j'aime trop. J'ai dit ah bah ça tombe super bien parce qu'en fait, donc je lui raconte mes rendez-vous qui sont desquels elle me fait venez avec moi, donc elle me fait les petits examens et tout. J'ai fini mes examens, il était genre 10h30 du matin et puis après je suis retournée à l'hôtel, donc ici. J'ai déjeuné toute seule. Je fais jamais ce genre de truc mais en même temps j'ai déjeuné toute seule dans un resto mais genre un peu dans un fast-food Jap quoi. Et puis j'y suis retournée pour voir l'ophtalmo et alors là, laissez-moi vous dire que c'était un peu lunaire. Attendez, je vais vous mettre ailleurs. En fait, je vois l'ophtalmo et c'était un peu un sketch parce que donc je suis venue à Paris quand même pour ça. Donc j'ai payé mon train, l'hôtel, tous les trucs quoi. Pour que l'ophtalmo en fait quand je lui parle en fait déjà elle me regarde pas, elle regarde son ordinateur. Et je lui explique ce qui se passe. Je lui explique que j'ai mal à la tête, que je me sens pas... que ça fait 2 ans que j'ai mal, que là on m'avait donné un traitement et tout. Je suis donc pour faire des examens pour les yeux et donc elle me dit là, franchement là en fait vous avez même presque plus d'œdème.
c'est tout petit, tout va bien, donc je pense que vos maux de tête ils viennent pas de ça. Je fais ah d'accord, première nouvelle. Alors parce que ça fait des mois qu'on me dit que ça vient de ça, là ça vient pas de ça, ok. Et ensuite je lui dis, vous savez, moi on m'avait dit de perdre du poids. Elle me dit ah bon, je dis oui, apparemment il m'a été conseillé de perdre du poids parce qu'apparemment les nanas qui ont cette maladie là, quand elles perdent du poids, bah elles ont moins. Ça me fait et alors du coup, je dis bah et alors du coup j'ai perdu 10 kilos mais je vois pas de différence. Elle dit ok d'accord, bon alors ce que vous allez faire, vous arrêtez votre traitement, là, donc le diurétique, et on se revoit d'ici 4 mois. Faudrait que vous ayez perdu un petit peu de poids. Comme ça, on voit si vous avez toujours mal à la tête. Ben, en fait, si on voit que vous avez plus mal, ça veut dire que c'était votre surpoids. Je fais d'accord, mais en fait, je serai toujours en surpoids, parce que là, c'est pas perdre un petit peu de poids. S'il faut plus que je sois en surpoids, en vrai, il faut que je perde 30 kilos, tu vois, genre, non, même 40 kilos, tu vois, parce que moi je suis lourde de base, j'ai une grosse ossature, bref, tu vois. Donc je commence à me dire, waouh, en fait, on est sur une médecin, pas qui est grossophobe, mais qui, genre, connaît pas, en fait, qui est désintéressée par son patient. J'ai, ok, et donc si je perds un peu de poids, mais que j'ai toujours mal à la tête, elle me dit, bah là, ça veut dire que ce sera neurologique, quoi. J'ai bah oui en fait parce que j'ai trop de liquide dans le cerveau. Elle me dit oui donc ce qu'on fait c'est qu'on se revoit d'ici 3-4 mois. Comme ça je prends rendez-vous pour vous avec un ophtalmo-neurologue et puis on arrête ce traitement là et je dis ok. Et à la fin donc je dis moi j'ai toujours très mal à la tête. Elle me dit bah prenez du Doliprane. Je dis madame je ne vais pas prendre du Doliprane tous les jours. Ça n'a pas de sens. Elle me dit je comprends. Je lui dis vous savez moi on m'a mis sous un traitement Laroxyl je crois. On m'a mis sous ce traitement là pendant 2 mois et ça a calmé mes maux de tête de ouf. Ça règle pas le problème, juste ça les calme. Mais on m'a déconseillé de le faire sur trop longtemps parce que tu peux devenir un peu accro. Et donc je lui en parle, elle me dit effectivement c'est un médicament, il y a un peu de dépendance et tout. Je dis oui mais c'est vrai qu'en même temps il me faisait du bien. Elle me fait ok bon bah je vous remets une ordonnance. Je dis ok. Et à la fin je suis un peu hallucinée tu vois de tout ce qu'elle me dit parce qu'en fait mes yeux vont bien. Bon ça c'est la bonne nouvelle mais elle se contredit, elle parle du poids et tout et je me dis putain. Et là je souffle. Et elle me regarde pas, elle est sur son ordi. Et je lui dis, vous savez, ça me fatigue, madame. Ça fait 2 ans que j'ai mal à la tête tous les jours. Je comprends pas ce qui se passe. Et elle me répond, genre, je m'en balèque. Genre, ce que tu dis, ça m'intéresse pas trop. Et là, je me suis dit, en fait, ça sert à rien. Et puis vraiment, elle m'a fait le sourire de politesse à la fin. Elle me fait, bonne journée. Et donc je suis partie, donc avec pas de traitement, donc j'arrête mon médicament là, et j'ai juste un petit médicament là pour calmer les maux de tête. Je vais aller m'allonger, on va pas se faire chier, hein. Voilà. Donc moi je suis toujours ravie de venir à Paris quand c'est cool. Mais là, tu sens en fait que tu sais t'as un énième patient à la chaîne quoi, et qui s'en foutent, et que tu dis, madame, je souffre. J'ai mal à la tête, je ne comprends pas pourquoi. Je me réveille avec un mal de tête. Je me couche avec un mal de tête. Qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, peut-être perdre un peu de poids et puis on en reparle dans 3-4 mois. Et je sais pas, c'est lent, c'est... Et juste quand je dis que j'ai mal, on me dit prenez des Doliprane. Je vais pas prendre des Doliprane et me ruiner mon foie. Je vais pas prendre des Doliprane tous les jours. Donc voilà. Mais bon. C'est comme ça, j'ai fait ma petite virée à Paris, j'ai vu mes amis, j'ai vu ma psy, je rentre demain après-midi dans la Drôme et je reviens dans 2 semaines à Paris pour enregistrer 6 épisodes pour le podcast. Bref, je vais me poser encore un petit peu et puis je vais aller, je pense, prendre un ramen à emporter, manger à 19h. Et à 20h, je mets mes savates, c'est terminé, bonsoir. Vous avez la ref? J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. L'un des meilleurs films au monde, Dick et Nick, bien sûr. Allez, à plus les copains. Je vous reprends, je suis dans ma chambre d'hôtel. J'ai enregistré 4 épisodes avec 4 invités absolument incroyables, merveilleux, touchants, drôles, intéressants, géniaux, vraiment. Et puis j'ai fait 2 épisodes solo. Donc je suis très contente que ça reprenne, vraiment, j'ai trop hâte. Là, quand vous verrez ce vlog, et bah ça sort mardi, le premier épisode. Je voulais surtout vous parler d'un truc. Parce que cette partie du vlog, elle est sponsorisée par une marque que j'affectionne particulièrement. Comme vous le savez, je travaille qu'avec des marques que j'aime, qui me plaisent, où je trouve qu'il y a un intérêt, ou bien qu'elles ont une vraie valeur ajoutée pour moi et donc potentiellement pour vous. C'est une marque de skincare que j'utilise depuis presque 1 an, mais je suis assidue depuis le mois de juin. Donc cette marque-là, moi, elle a un peu sauvé ma peau. On a pris en photo mon visage, où on voit ta peau, comment elle est en dessous. T'as compris. Donc, il y a le avant, et à partir du moment où on m'a mis une routine adaptée à ma peau, on a refait des photos comme ça
5-6 mois après, et vous avez le après. Donc c'est quand même assez flagrant. Moi j'avais une dermatite, Dermatite séborique ici, extrêmement rouge. Là ils m'ont envoyé une routine. Je vais la faire avec vous. Là, c'est la gamme Calm qui a été reformulée. Et je dois avouer que la personne avec qui j'échange, qui travaille chez Paula's Choice, c'est une biologiste. Donc elle est extrêmement calée et je lui fais un peu très confiance même. C'est un peu genre ma gourou skincare. Dès qu'il y a un truc qui va pas, je lui envoie une photo. Je l'ai fait il y a genre 2 semaines en lui disant « Sophie, s'il te plaît, qu'est-ce que je peux faire? Regarde ma peau comme ça va pas. » Donc elle m'a dit « Tu mets ça. Et surtout, ça va te faire beaucoup de bien. » Donc je vais la tester avec vous, mais je ne doute pas de l'efficacité des produits. Là, c'est un cleanser, un nettoyant quoi. Ce que j'aime beaucoup avec cette marque, c'est qu'il y a globalement pas de parfum. On est sur une marque qui va à l'essentiel. Hein. Tu vois, les packaging, c'est très simple, c'est neutre. Il n'y a pas de parfum, il n'y a pas d'huile essentielle. En fait, c'est une nana qui est passionnée de skincare et tout. Donc, elle s'appelle Paula en fait. C'est un peu long ce passage, mais en vrai, sachez que moi, je prends beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. Je vais me rincer le visage et j'arrive. Donc il y avait ce petit nettoyant et maintenant je vais mettre un produit que j'adore, je pense que c'est la reformulation que je connais, qui est un toner nourrissant. C'est écrit en anglais, donc je suis en train de vous le traduire. C'est un tonique milky et nourrissant qui est bon pour tous les types de peau. Ça calme les peaux sensibles et ça hydrate et ça replump. Replenching, pour moi c'est un peu genre de pré-sérum qui vient hydrater et surtout calmer les peaux sensibles comme moi. Ça, c'est un exfoliant. Alors on dit souvent les exfoliants, c'est pas bon pour la peau. C'est pas bon si tu viens faire un gommage à base de grains de sucre et de café ou je sais pas quoi. Là, c'est un exfoliant, je vais vous montrer, il y a 1% de BHA, sensitive skin, voilà, all skin type. Ça minimise l'apparence des pores dilatés. Faut appliquer ça 1 à 2 fois par jour. C'est un packaging comme ça et c'est une crème et c'est un exfoliant. Ce que j'adore avec ce genre de produit, c'est que j'ai souvent des grains de milium et j'en ai d'ailleurs là. Et quand j'ai utilisé l'exfoliant de la gamme Calm de chez Paula's Choice, au bout de quelques semaines, j'en avais plus. J'aime trop cette marque. Et ensuite, un sérum pour tous les types de peau. Repairing Serum, voilà, donc un sérum réparant avec des céramides et des bêta-glucans. Ça, je ne sais pas ce que c'est le bêta-glucan, mais je pense que ça doit être bien. Visibly calm sensitive skin and improve signs of aging. Donc ça calme la peau sensible et ça prévient aussi les signes de l'âge, ça et la crème. Bon là, je fais tout le petit truc, hein, mais t'es pas obligé de tout mettre. Y a pas de problème, tu peux tout empiler. Moi, j'aime bien faire ça. Moi, j'ai mis cette routine ce matin et hier, quand je me suis maquillée, ça ne bouloche pas. Tu vois, on a l'impression que ça m'attaque pas du tout, c'est juste je fais ça, je suis rouge, voilà, c'est la vie. Voilà, moi j'aime bien ce type de produit qui en fait pas trop, qui t'envoie pas du rêve, qui vont pas te dire tu n'auras plus une ride, tu n'auras plus une cerne, ça vient soigner les petits problèmes de peau là où t'en as, si t'es assidu. Voilà, si t'es pas assidu, bah évidemment ça ne marche pas comme tous les produits quoi. Et voilà, et donc là j'ai terminé. Voilà, je vous mets toutes les infos juste en dessous, si ça vous intéresse, allez regarder. Ça coûte pas extrêmement cher, c'est pas non plus 3 € la crème, parce que bah, c'est des bons produits. Et bah écoutez, voilà, j'étais ravie de pouvoir vous parler de cette marque là et je vous reprends plus tard. Bisous. Bon, bah je suis de retour. Je suis de retour chez moi, je suis en train de travailler et j'ai à nouveau mes règles. Bon, en même temps, c'est pas un sujet, hein, sauf que comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, et bah pour moi c'est un peu renouveau, tu vois. Donc à chaque fois je suis genre oh. J'espère que vous allez bien, que vous vous sentez bien et que la vie va bien finalement. Pour ma part, écoutez, nous sommes lundi, j'ai un petit peu de travail quand même. Je dois poster une vidéo, je dois faire des captures d'écran pour faire une miniature, je dois l'envoyer. J'ai du travail à faire avec quelques marques. Ah tiens, si je vous parlais de ça, parce que c'est un peu ce qui se passe en ce moment dans ma tête. Je reviens parce que je dois poster une vidéo, je dois mettre tous les trucs sur YouTube, c'est un peu long, c'est un peu chiant. J'arrive. Voilà, c'est bon, ça c'est fait. Gizmo ronfle en permanence, hein, vraiment. Gizmo, il va plus très bien, hein. Il y a quelques personnes qui me demandent de temps en temps comment il va. Il va plus très bien, Gizmo. Il est un peu en... En fait, il voit plus. Il entend plus. Enfin, il voit plus à 90%, je pense. Il entend plus très bien. Il est un peu... Je pense que c'est depuis l'arrivée de notre fils, il est comme ça. Et pourtant, on fait des câlins et tout, mais avant, on pouvait jouer avec lui parce qu'il voyait bien et puis il avait l'énergie. Et là, maintenant, en fait, c'est notre compagnon, tu vois, de vie. Mais c'est devenu très compliqué parce qu'il se prend les portes, il se prend les angles de trucs et tout parce qu'il voit plus bien.
Et je pense que sa vie, elle doit plus être très agréable pour lui. Depuis qu'on est ici, je trouve que ça va un peu mieux quand même, parce qu'il profite de l'extérieur, il est beaucoup dehors. Enfin bref, c'est un gentil chien. C'est un gentil chien qui, je pense, est en train de finir sa vie ici. Alors peut-être qu'il va finir sa vie pendant 5 ans. Ouais, ça nous fait de la peine, ça nous fait beaucoup de peine. Je voulais vous parler d'un truc, en fait, je vous en ai pas parlé, et je suis à contre-jour, ça me fait chier. Voilà, c'est un peu mieux. C'est le bordel. Bon, je voulais vous parler d'un truc qui me travaille un peu en ce moment, et j'ai envie d'avoir... Alors votre avis, pas forcément... Oh, quoique, si, ça peut être intéressant d'en discuter. Mais je pense que je suis en train d'avoir une conscience écologique grandissante. Et du coup, ça m'impacte vachement dans... Enfin, ça me fait réfléchir dans ma manière de travailler avec des marques, dans ma manière de consommer, etc. En fait, je crois qu'il y a eu un peu un début d'un truc où quand j'ai fait un épisode pour le podcast sur l'éco-anxiété, il y avait Arthur Obeuf qui était là et donc il nous a parlé un petit peu de... C'était un peu genre l'éco-anxiété ou l'anxiété pour... ou l'écologie pour les nuls, tu vois. Et donc il y a plein de trucs que j'ai appris, d'autres que j'ai pas appris, mais ça a un peu fait tilt. Depuis ce moment-là, donc ça remonte maintenant, ça fait quelques mois. Entre ce moment-là et entre le moment où je suis arrivée ici, juste j'y pensais, tu vois. Juste j'étais dans une réflexion à me dire tiens, je mange beaucoup de viande, mais pas arrêter, juste à prendre conscience, tu vois, que en fait ça pouvait m'arriver de manger de la viande plusieurs fois par jour. Ah tiens, je trie pas vraiment très bien mes déchets. Ah tiens, je suis un peu la meuf qui consomme et qui réfléchit pas d'où ça vient et comment ça a impacté et tout. Ça c'était vraiment des réflexions. Et puis il y a un truc qui a fait tilt un peu récemment. Je pense que je suis un peu à un niveau bas de gamme de la conscience écologique de ce qui se passe, pourquoi c'est la merde, pourquoi il y a le réchauffement climatique, comment ça se fait, qu'est-ce que c'est l'empreinte carbone. Et donc j'essaie pour l'instant de comprendre un peu plus de ce qu'on peut faire nous avec nos gestes, etc. J'en suis au niveau 0, hein, tu vois, mais j'ai un peu envie d'apprendre tout ça, parce que je sens que même si en fait c'est l'État qui peut vraiment faire changer les choses, enfin l'État, les lobbyistes et les grosses sociétés et tout ça, je pense que nous aussi on peut faire un peu bouger les trucs. Bref. Et en fait j'ai eu un peu un truc qui m'a un peu frappé là récemment. C'est des personnes que j'aime beaucoup en plus, hein, c'est des collègues du milieu et tout, et en plus j'ai rien contre elles, je pense que c'est plus avec la marque où je me suis dit en fait c'est plus possible. Il y a une marque qui a fait un voyage presse pour de nouvelles gammes, tu vois, de leurs produits, et donc ils ont invité quelques influenceurs, créateurs contenu français à aller aux États-Unis pour quelques jours. Et en fait ça m'a vachement frappée parce que je me suis dit mais comment on peut encore faire ça en 2023 ? J'ai pas été plus loin, tu vois, juste... Et ça m'a mis hyper en colère, mais vraiment, hein, hyper en colère. Encore une fois, pas contre les créateurs, mais plus contre la marque, tu vois, qui est dans un truc... Enfin, je comprends pas qu'on puisse encore faire des voyages presse à l'autre bout du monde, avec une empreinte carbone énorme, pour 5 jours, pour présenter des produits. C'est pas dont tout le monde se fout, c'est pas ça, mais je trouve que c'est tout sauf responsable de faire ce genre de choses. Et ça m'a frappée, et ça m'a mis en colère. Et du coup, ça a été aussi une nouvelle réflexion pour moi, de me dire, tiens, comment j'ai envie de travailler avec les marques cette année, comment moi j'ai envie de vous proposer des choses, parce qu'en fait, bon, pour reprendre les bases, moi je fais de la création de contenu, influenceur, machin, et donc je fais des partenariats. J'en suis pas obligée, hein, mais j'aime bien faire ça, et puis ça me permet de gagner ma vie aussi. Donc en fait, je vous propose de la consommation, donc de la surconsommation. Déjà, il y a ce truc-là. Je pourrais aussi complètement arrêter de vous proposer de consommer des produits. Mais en vrai, j'aime bien ça, c'est juste que j'ai envie de le faire de manière un peu plus éthique. Je sais que je vais perdre pas mal de gens hein, sur ce moment du vlog, mais je trouve ça intéressant de vous en parler. Le terme éthique, en fait, il est là depuis longtemps, dans le sens où moi j'essaye de travailler avec des marques où humainement il se passe un truc, où je m'entends bien avec la marque, où la marque me fait confiance, où on me laisse champ libre et tout. Mais le nouveau truc maintenant, c'est que du coup je pense un peu à l'impact écologique. Encore une fois, à partir du moment où tu as une marque et tu proposes quelque chose, il y a un impact écologique. Voilà. Sauf qu'il y a des marques qui sont dans un je m'en foutisme énorme et qui pensent d'abord à l'argent et à faire vendre leurs produits plutôt qu'à la planète. Là, typiquement, il y a des marques avec qui je travaille depuis longtemps. Là, on avait prévu de travailler encore cette année ensemble, on avait pas mal d'activations prévues. Et j'ai dit stop. J'ai dit à mon agent que je voulais plus travailler avec ces marques-là, bien qu'elles soient sympas. Mais en termes d'écologie, c'est terrible. Moi, il y a une marque de beauté et une marque de fringues. Donc la marque de fringues, on est sur de la fast fashion à fond. Les emballages, tout est emballé, chaque culotte est emballée. Bon bref. Même si je trouve que les produits sont cool et que c'est sympa et qu'en plus ça vous plaît. Et donc, quand j'ai dit non,
En fait, je me suis rendu compte que là, du coup, je vais vous dire très clairement les choses, ces 2 marques-là avec qui je devais travailler cette année avec elles, bah, j'ai dit non à 40 000 euros, à peu près, c'est 35-40, ce qui reste énorme. Hein. Et j'ai dit non à ça parce que je me suis dit, je me vois plus proposer ce genre de partenariat aux gens, parce que je sais que je me sentirais plus à l'aise en fait, et que je serais un peu dans un truc à vous mentir et à vous vendre un truc qui me plaît plus, que j'utilise plus, ou bien où je suis plus raccord avec les démarches quoi. Et donc j'ai dit non, et en même temps je me suis dit ouais mais putain il faut que je gagne ma vie, tu vois aussi, donc voilà. Entre l'éthique et gagner de l'argent, tu vois, l'équilibre il est pas toujours évident, que j'ai pas envie de travailler avec des marques juste pour gagner de l'argent. J'ai envie de travailler avec des marques qui m'intriguent, qui me plaisent, qui je trouve font un effort sur l'écologie, sur l'empreinte carbone, sur vous proposer ce genre de trucs là. J'ai plus envie voilà, de travailler avec des marques qui sont là juste pour vendre et qui pensent pas à l'impact quoi. Mais c'est vrai que ça a été et c'est un truc qui me prend beaucoup la tête en ce moment, enfin beaucoup la tête. Ça me prend beaucoup d'espace en fait dans ma vie, sur ma manière de consommer. Et typiquement l'avion, c'est un vrai sujet parce que nous on n'a pas pris l'avion depuis plus de 4 ans. Avec mon mec, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'en fait mon mec et moi, mais surtout mon mec, on flippe de l'avion. Et là par exemple pour cet été, on s'est dit bah qu'est-ce qu'on fait? Et en fait on s'est dit qu'on allait voyager en France en train et en voiture. Et en plus maintenant on va avoir une voiture électrique, donc ça aussi c'est un sujet, la voiture électrique, hein. Je suis en train de me renseigner là-dessus, mais voilà, on s'est dit on n'a pas envie de prendre l'avion et on n'a pas envie de faire d'empreinte carbone pour partir je sais pas, en Espagne, en Italie, en Grèce, peu importe où. Y a pas mal de gens qui disent ouais mais si tu prends pas l'avion, dans tous les cas cet avion partira sans toi. Cette réflexion-là, moi je trouve qu'elle tient pas, dans le sens où si on est de plus en plus nombreux à prendre de moins en moins l'avion, et bien il y aura de moins en moins d'avions qui partiront. Moi c'est ce que je me dis quoi. Donc faut toujours se faire kiffer, c'est bien hein, de partir à l'étranger, de se faire des kiffs, mais si on peut éviter de le faire une fois par an ou plusieurs fois par an, bah ce serait cool. Donc voilà, moi je favorise beaucoup plus le train, même si effectivement c'est plus cher que l'avion, parfois. Là j'étais partie quand j'étais à Toulouse pour faire Bliss. On m'a proposé d'y aller en avion, et c'était 1 heure, tu vois, je sais pas combien de temps, mais... Et j'ai dit non, je prendrai le train, et ça a duré 5 heures. Mais pour moi, je me sentais plus ancrée, tu vois, avec cette décision. Et voilà. Je sais que je suis encore vachement dans l'ambivalence. Voilà, je suis en train de regarder les reportages de Cyril Dion. Un nouveau monde, un monde nouveau, je sais plus. Où c'est angoissant quoi, donc j'essaye de réfléchir à comment moi je peux participer à ma manière et à me sentir un peu mieux avec moi. Et mon mec c'est pareil, et puis notre fils, voilà, on a envie de l'élever un peu plus là-dedans que dans ce truc de surconsommation. Et pourtant on y est quand même quoi, on est vachement dans ce truc de surconsommation. C'est difficile d'en sortir, mais on y va doucement quoi. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vrai que je trouve que c'est important. Je suis en voie de... En fait, ouais, bon, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais peut-être qu'on fera un live un jour sur ce sujet. Peut-être, on verra. J'arrive, enfin, je mets du sucre dans mon café. Oh là là, je suis en PLS. En PLS. Je me sens trop mal. J'ai passé 3-4 heures aux urgences hier. Comme vous le savez, j'ai des maux de tête depuis 2 ans, quotidien. Et on m'a mis sous traitement depuis le mois de décembre. J'étais sous un médicament qui s'appelle le Diamox. Et donc depuis le mois de décembre jusqu'à là, il y a 1 semaine, je prenais ce médicament 2 fois par jour, 4 médicaments. Enfin bref, là on est mercredi, j'ai arrêté mon traitement vendredi, et depuis 2-3 jours, je me sens hyper faible. Genre vraiment très faible, j'ai l'impression, j'ai la sensation d'avoir des vertiges constants, que tu sais que je perds un peu pied, tu sais que je me regarde un peu en dehors de moi, enfin trop bizarre. Et j'avais la sensation hier et avant-hier et un peu aujourd'hui, tu sais que mes yeux étaient tellement, tu sais que mes yeux et mes cernes étaient tellement genre gros que tout, enfin tu sais je me sentais très lourde. Et donc j'ai été hier aux urgences et j'ai fait des prises de sang et tout va bien. Donc, en fait je pense que c'est l'arrêt du médicament et le nouveau qui arrive. Sauf que moi en bonne parano que je suis, bah du coup j'ai peur. Voilà, je me fais des films et je fais des crises de panique en fait, vraiment. J'en ai pas souvent, mais quand j'en ai, c'est vénère quoi. Et c'est difficile à gérer ces moments-là. C'est des crises d'angoisse, ouais, de panique. Bref, aussi je me suis rendu compte que depuis qu'on est arrivé ici, j'ai repris du poids. J'ai repris 2 kilos à peu près. Et ça me plaît pas. Ça me plaît pas parce que je vous parle jamais de mon poids. Venez, on parle un peu de mon poids. Parlons de mon poids. Parce que je sais que c'est un sujet pour plein de gens.
Donc parlons-en. Justement, on m'a conseillé, parce que je fais de l'hypertension intracrânienne, de perdre un peu de poids parce que les médecins m'ont dit, on a remarqué que les nanas qui perdent du poids, elles ont moins ce truc-là. Donc moi, j'avais perdu 10 kilos et je n'ai pas vu de différence. En fait, je me rends compte que depuis qu'on est ici, du coup, notre mode de consommation a vachement changé. On fait plus d'Uber Eats, on fait plus de tout ça. Et du coup, quand on fait les courses, je suis tentée, tu vois, d'acheter ce que j'aime, qui n'est pas bon pour le corps, grosse, pas grosse, peu importe, c'est-à-dire du saucisson, des chocolats, du fromage, genre du vrai kiff, tu vois, que moi j'estime comme du vrai kiff et de la bouffe que j'aime. Là, j'ai décidé d'arrêter d'acheter ça parce qu'en fait, c'est pas bon. Et surtout que j'ai pas envie de reprendre du poids. J'ai surtout envie de continuer à perdre. J'aimerais bien perdre... encore 10 kilos quoi, je me dis que c'est faisable, voire j'aimerais bien perdre un peu plus, mais bon vas-y tranquille, parce que j'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, dans le sens où mon mec m'accepte même comme ça, me désire comme ça, et ça c'est accepté aussi de mon côté. J'ai mis du temps à accepter, j'arrêtais pas de me dire mais comment il peut désirer un corps pareil, avec des bourrelets, ou ses flasques et tout, et en fait j'ai complètement accepté ça, parce qu'en fait moi c'est pareil pour l'autre, quand je désire quelqu'un, je désire pas son ventre, ou ses bras, ou ses mains, je le désire dans son entièreté, qu'il soit en surpoids ou en sous-poids, peu importe en vrai, je désire l'autre dans son entièreté. Gizmo! En PLS, lui, il sait même plus respirer, le gars. C'est plus une histoire de j'aime mon corps ou j'aime plus mon corps, mais c'est juste que j'ai envie de continuer à perdre du poids parce que je remarque que quand je perds du poids, quand je suis un peu plus mince, quoi, et ben je me sens mieux en fait. Je me sens plus légère dans tous les sens du terme. Je me sens plus à l'aise dans mes fringues. J'ai envie de reprendre un peu une alimentation un peu plus saine, sans être dans un truc drastique. J'ai envie de me sentir mieux dans mon corps, quoi. Et moi, je vois que ça passe par le fait d'être un peu plus mince. Voilà, je ne serai jamais mince de ma vie, je pense. Déjà parce que j'ai une ossature lourde et que j'ai pas une morphologie pour être genre skinny. Là, je suis trop grosse, en fait. J'ai déjà été plus grosse que ça, bien plus grosse. J'ai pesé genre... 15 kilos de plus que maintenant, mais en fait ça me plaît pas. Je me plais pas comme ça, je me sens pas à l'aise en fait. C'est plutôt ça en fait, je me sens pas à l'aise. Bref, voilà. Attendez, je vais faire la vaisselle en même temps pendant que je vous parle. Moi quand j'ai grandi avec une famille, enfin avec des parents où il n'y avait pas trop de sucre chez moi. Il n'y avait pas vraiment de sucre à la maison. Et du coup, j'en achetais ailleurs, quoi. Enfin, j'en achetais. À l'école, j'allais à la boulangerie. Donc voilà, je me vengeais, en fait, un peu, je pense, ailleurs. Et d'avoir grandi, effectivement, je pense, dans un univers familial où il y avait peu de sucre, fait que j'en ai manqué, tu vois. Et donc, j'ai créé un peu des compulsions après pour en avoir. Bref, donc là, je pense que je suis sortie de ça. Là où je suis contente, par contre, c'est que je suis plus dans un truc... où c'est juste ah j'aime pas mon corps, je me sens pas bien et tout, c'est un truc global. J'ai envie de me sentir mieux à l'intérieur, à l'extérieur, et je pense d'ailleurs, c'est pour ça que je vous parlais de mes problèmes de tête et tout, c'est que vu que j'ai repris du poids, je me demande si c'est pas ça aussi. Peut-être que ça n'a aucun impact, hein, mais je me suis dit putain, tu ne manges pas assez de légumes, tu manges pas bien, et donc je pense que ça ne fait qu'accentuer le problème, alors que peut-être que si je mangeais beaucoup mieux, allez, ne serait-ce un peu mieux, ça changerait peut-être la donne. Voilà. Je suis toute seule aujourd'hui, mon mec il est à Paris et donc je vais en profiter pour travailler un petit peu, me reposer parce que je suis quand même assez fatiguée et m'occuper un peu de la maison, tout ça, la vie. Je vous reprends peut-être un peu plus tard pour parler de choses et d'autres. Voilà, à toutes. Je suis dans ma chambre d'hôtel, je suis arrivée hier matin. J'avais un rendez-vous chez une neurologue, et bah tiens, je vais vous tenir au courant parce que vous me demandez souvent où ça en est, mes maux de tête, tout ça. Là où je suis suivie à la Fondation Rothschild, je manque de référents en fait, je sais jamais à qui m'adresser. Et j'ai toujours plein d'infos contraires. J'ai vu une neurologue hier, je vais amener tout mon dossier et tout, et puis en regardant tous mes résultats là, elle m'a dit, alors je connais pas bien les termes, mais on a des sinus apparemment dans le cerveau. Et moi j'en ai qui sont bouchés, on m'en avait pas du tout parlé. Et elle me dit en fait ça, le problème c'est que si ça se débouche pas, faudra peut-être penser à faire une intervention et mettre des stents. Donc je dis mais c'est quoi, comment ça fonctionne? Elle me dit bah c'est une opération sous anesthésie générale et ça dure pas longtemps. Si je le fais pas, ça fait quoi? Elle dit bah en fait, si vous traitez pas ce problème-là, à force vous pouvez vraiment perdre la vue. Je dis ok, elle me fait mais bon, on n'en est pas là, vos œdèmes là au niveau des yeux ils sont bien disparus, donc on va voir. Donc je savais pas trop quoi en penser, mais elle avait l'air assez concernée par ce que je lui ai raconté, donc c'était plutôt quand même agréable et positif. Et après j'ai retrouvé une amie, on est allé au spectacle de Swan Périssé qui est en rodage. Le rodage ça veut dire en gros qu'elle s'entraîne
à faire son spectacle définitif, je crois, genre plus d'un mois, 2 fois par soir. Elle teste des blagues, elle teste des trucs et tout. Il y a des trucs vraiment cool, quoi. Donc, ouais. Puis j'aime beaucoup Swan. On se voit peu, mais je trouve que c'est une meuf hyper inspirante qui se bouge, qui fait des choses, qui entreprend. Je sais pas, je la trouve très, très inspirante et j'aime vraiment beaucoup cette meuf. Et voilà, et puis après, j'ai dîné avec ma pote. C'est chaud, quoi, parce qu'on était... en fait, Swan, elle joue au Théâtre de la République. C'est sur la place de la République. Et vous savez qu'en ce moment, il y a toutes les manifestations. Donc en fait, moi, je le vois que à travers la télé, tu vois, ou Brut, ou machin. Et en fait, là, on était vraiment dedans. T'as tous les flics qui sont là et t'as les gens qui manifestent. Voilà, je suis pas au top de ma forme parce que mon fils est malade et je suis pas là. Ça m'embête vraiment de pas être là quand il va pas bien. On pense qu'il a une bronchiolite. Je sais pas si vous connaissez ça. Donc je mets du temps à m'endormir parce que je le regarde, tu sais, sur le visiophone. J'ai envie d'être avec lui à la maison. Mais bon, je suis venue ici pour le travail et c'est aussi très cool. Donc je me prépare, là je vais chez Acast. Acast, c'est mes hébergeurs du podcast, on va dire. C'est ceux qui gèrent un peu la mise en ligne, qui proposent aussi des partenariats avec des marques et tout. Et je vais enregistrer chez eux avec du coup mon équipe, mon rédac chef, ma directrice de prod. Et je vais enregistrer, on a normalement 6 épisodes à faire en 2 jours. Et on va faire aussi un exercice. Je vous le dis à vous qui regardez ces vlogs. On va faire un truc où justement on va m'interviewer. Enfin on va me poser des questions. Donc on va faire un exercice un peu différent sur voilà, un partage sur des expériences. Et ça, a priori, ça sortira plutôt l'été. Et puis ce midi, j'ai rendez-vous. Je vous dis tout, mais je vous dis pas tout non plus. J'ai rendez-vous avec un producteur. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Oui, en fait, quand j'ai fait Bliss, le lendemain, alors je sais pas si c'est le hasard, les producteurs m'ont contacté pour me dire on aimerait beaucoup te rencontrer, si t'as envie de jouer un spectacle, machin, etc. Donc fou, enfin moi je trouvais ça un peu fou. Et donc je vais les rencontrer ce midi. On va se rencontrer, on va échanger sur des trucs. Je vais me dépêcher parce qu'il faut que je parte. Voilà, sinon j'ai fait un live, c'était génial. On a parlé des addictions. Et du coup maintenant je prends des gens au téléphone sur Discord, des abonnés, et du coup on échange. Et j'ai échangé avec une nana. Je vous mets un petit extrait maintenant. Ou est-ce qu'il faut tous qu'on voit un psy jusqu'à la fin de notre vie, tu vois? Je sais pas. Bah déjà, je pense que ce serait bien. Je pense qu'on se porterait vachement mieux si on voyait tous des psys. Mais il y a quelqu'un qui a dit mais MDR achète des sextoys. J'en ai déjà. Être intéressant. Ah bon bah voilà. Non mais en fait, moi elle m'a apporté un peu de réflexion aussi sur moi-même. Et je pense que je vais recommencer à faire ce genre de trucs. On parlait de l'addiction, notamment de la clope. On avait aussi parlé des drogues, genre la beuh, etc. Mais là, on parlait surtout de la bouffe. Et j'ai trouvé cette meuf comme si c'était un peu une pote. Donc, j'ai trouvé ça très agréable. Et c'est tout, j'ai plus rien à vous dire. Je vais finir de maquiller mon autre œil parce que ce serait quand même un peu bizarre que je parte comme ça. Bonjour. Voilà, j'ai pas fini de me maquiller, mais c'est parce que c'est le style. La modernité, l'élégance, la féminité, c'est moi bonjour. Non. Et puis, je vais vous mettre des petits plans de ce que je fais aujourd'hui. Voilà. Allez, à toutes. Est-ce qu'on serait pas sur une oubli de fin de vidéo? Si. Là, vous vous dites, pourquoi elle est rouge? Qu'est-ce qui se passe? En fait, je suis rentrée chez moi. J'ai défait mes valises. Enfin, ma valise, j'en ai pas 12. J'ai un peu rangé la maison, donc j'ai fait un peu de sport. Je ne parle pas fort parce que mon enfant dort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vraiment, elle a été un peu plus longue que d'habitude. Et puis surtout, ça va un peu dans tous les sens comme d'habitude. Putain, la meuf, elle est en train de se poser et de repartir dans une explication. Non, mais j'ai l'impression que ça vous plaît, en fait, quand c'est un peu genre à l'arrache et que j'oublie de prendre la caméra. Ça vous dérange pas, plutôt. Donc, merci pour ça. Merci de regarder les vidéos. Vraiment, à chaque fois, je suis touchée de voir des personnes qui regardent mes vidéos. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez grand soin de vous-même.